Et bienvenue dans ce 6e jour du Shaolin Mapu Challenge. 6e jour sur 10. Je me mets un petit peu plus là. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre la connaissance qui, quelque part, a donné naissance à la pratique de Mapu. C'est important de connaître cette connaissance, car si vous ne la connaissez pas, vous pratiquez Mapu, mais sans sans connaître forcément le sens de cette pratique. Donc, sur quoi est basé Mapu? Sur une connaissance. Et cette connaissance, en fait, elle représente la base de la médecine traditionnelle chinoise, des arts martiaux traditionnels chinois et du Qigong également. Donc, si vous connaissez cette connaissance, vous allez gagner énormément en autonomie, car vous allez comprendre pourquoi vous faites cette pratique ou une autre, mais qui est reliée à cette connaissance. Donc, cette connaissance, elle est très simple. C'est une des bases de la médecine traditionnelle chinoise, qui dit que l'homme est un pont, l'homme est un pont entre la terre et le ciel. L'homme est un pont entre la terre et le ciel, et donc qui est aussi un pont entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Et en fait, on est tous des ponts entre la terre et le ciel. Je vous expliquerai peut-être maintenant ou un autre jour, on n'est pas que des ponts, mais on va commencer par là. Ça veut dire que notre corps, c'est le pont. Et c'est quoi la fonction d'un pont? C'est de relier. Relier deux rives, relier la terre et le ciel. Donc, première chose qui découle de cette simple connaissance, c'est que ce pont, il doit rester le plus libre possible pour que il remplisse sa fonction de pont. Si le pont il est bouché, on ne peut plus passer entre les deux rives. C'est pas possible, c'est tout bouché. Donc, cela veut dire que on est un pont, on est aussi un canal, on peut dire, comme un tube, et que ce tube, il doit rester libre d'obstruction. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas? Donc, en général, c'est simple. Ces obstructions, ces accumulations, ces cristallisations, ces stagnations, elles ont souvent lieu au niveau de nos articulations. Donc, entre la terre et le ciel, qu'est-ce qu'on a comme articulation? On a d'abord les chevilles, on a les genoux, on a le bassin, on a, c'est pas forcément une articulation, mais un petit peu quand même, toute cette zone du plexus solaire qui est souvent nouée.
Donc si c'est noué ici, est-ce que l'énergie de la Terre va pouvoir remonter? Est-ce que l'énergie du ciel va pouvoir bien passer? Non. On a aussi tout, eh bien la gorge, le cou, la nuque. Comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, je sais que j'ai quand même des tensions. Donc là où il y a des tensions, ça veut dire que l'énergie a du mal à circuler. Et c'est là où c'est bien de porter son attention sur les endroits où il y a des tensions pour libérer ces tensions. Voilà. Et on le fait avec, eh bien, entre autres, le mouvement, amener du mouvement dans ces zones où, eh bien, il y a des tensions. Ce n'est pas suffisant encore de savoir ça. Ce qui est vraiment précieux de comprendre, c'est que en nous, eh bien, se trouve aussi le ciel et la terre. La terre se trouve dans notre ventre. Le ciel, c'est notre tête, et le niveau de l'homme, c'est notre poitrine. Et ce n'est pas encore complètement suffisant de savoir ça. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est la nature de la terre et la nature du ciel. Donc, la terre, on est d'accord, elle est pleine, elle est remplie, elle est dense. Et le ciel, par contre, eh bien, voilà, il est quelque part, je ne peux pas vraiment l'attraper, donc je ne peux pas l'attraper. C'est comme s'il est, voilà, même s'il y a des astres qui le composent, on peut dire en résumé que le ciel, il est vide, et donc, et la terre, elle est pleine. Et ça nous donne une indication très précieuse. Ça nous donne une guidance, une direction. Ça veut dire que dans l'idéal, notre tête, eh bien, dans l'idéal, elle est vide. Et dans l'idéal, notre ventre, il est plein. Alors, plein de quoi? Plein d'énergie, de chi, plein de force, de puissance. Et notre tête, eh bien voilà, elle est vide. Vide pour recevoir quoi? La guidance qui vient du ciel. Les bonnes idées, les intuitions, etc., etc. Et entre les deux, l'espace de notre poitrine, eh bien, c'est l'espace, un espace important, l'espace du mariage entre la terre et le ciel, l'espace de l'union entre le féminin et le masculin, l'espace du mariage, des noces entre le père et la mère, faisant de nous des fils ou des filles. Donc, la question devient comment remplir notre ventre de cette énergie qui vient de la terre, force qui vient de la terre, stabilité qui vient de la terre, ancrage qui vient de la terre, confiance qui vient de la terre. Tout ça dans l'idéal, c'est dans le ventre. Et comment vider notre tête de tout ce qui l'encombre pour qu'on puisse recevoir la guidance. Et imaginez un petit peu. On est à combien là? Bon, on est déjà à 10 minutes. On va peut-être dépasser un peu, désolé.
Euh, Imaginez, vous recevez du ciel une magnifique guidance, guidance pure, les bonnes idées, les intuitions. Et en plus, vous recevez de la terre la force, la puissance pour réaliser, manifester ces bonnes idées, cette guidance, ces intuitions. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas accomplir à partir de là? Donc, la question qui se pose quand on a compris cela, c'est bien voilà, comment je peux faire en sorte que mon ventre, et plus que mon ventre, mes jambes, parce que mes jambes c'est comme les racines d'un arbre. Comment je peux faire qu'elles soient fortes, pleines, et qu'elles puissent accueillir cette énergie de la terre? Comment puis-je faire pour que ma tête, elle soit un réceptacle de cette guidance qui vient du ciel? Eh bien, la réponse des sages taoïstes, des moines qui ont observé, qui ont étudié, qui ont... Voilà, c'est entre autres Mapu. Mapu et, et donc la pratique du Qigong. Voilà. Et on retrouve cette idée aussi de la tête vide dans les sculptures des Bouddhas souriants. Et là, c'est plus l'aspect de la méditation. J'en parlerai plus tard. On va déjà rester sur ce challenge Shaolin Mapu pendant 10 jours. Et après, il y aura certainement d'autres épisodes sur méditation taoïste, d'autres principes, peut-être des techniques. Voilà. Dites-moi si c'est clair, ces indications, et si ça peut vous aider dans votre chemin, dans votre vie, à voilà, bien trouver cet équilibre en vous. Voilà. Et bien, à bientôt. Ça fait déjà 13 minutes, ça passe très vite le temps. Et voilà. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et poser des questions, ça nourrit la conversation. Moi, je suis là pour ça, pour transmettre maximum. Donc voilà, à bientôt, merci, à demain.